Bonjour les amis, heureuse de vous retrouver avec une nouvelle aventure et un nouveau copain. C'est Antonin le poussin. Alors c'est parti. Blanche était une vraie mère poule, toujours inquiète pour ses petits. La pauvre craignait tellement d'en perdre qu'elle les comptait et les appelait sans cesse en caquetant. Restez près de moi, mes chéris, ne vous éloignez pas et surtout prenez garde au chat. Or, ce matin-là, le chat rôdait près du poulailler, et un poussin avait disparu. Affolée, Blanche se mit à battre des ailes avec grand fracas. Le bec ouvert, l'œil rond, elle gloussait à s'étrangler. « Le chat a pris mon petit, le chat a pris mon petit !» En un instant, il y eut un vacarme incroyable. Les animaux de la basse-cour couraient dans tous les sens, reprenant avec effroi « Le chat a mangé son petit, le chat a mangé son petit !» Et l'apercevant soudain tapis derrière la remise, ils se précipitèrent sur le triste cirque qui, crachant comme un diable, le poil tout hérissé, sauta par-dessus la haie. Loin de ce spectacle qu'il avait bien innocemment provoqué, un petit poussin, petit poussé, s'aventurait dans le jardin en jetant quelques grains sur son chemin. La nature était pleine de bruits légers qui semblaient lui murmurer « Par ici, Antonin, par ici, mon poussin !» et de petits oiseaux qui le suivaient en disant « Merci, mon poussin, merci, Antonin !» « Pas de quoi !» répondait-il d'un ton insouciant, et puis après un instant de réflexion, il ajouta en se retournant « Mais de quoi ?»« Mais de tout !» s'exclama Bruno le moineau. « C'est pas un bonheur de casser la graine entre amis ?»« Oh, mes graines !» gémit Antonin. « Comment je vais faire maintenant pour retourner chez moi ?»« T'en fais pas, » dit alors Bruno. « On la retrouvera ta maison. Allez, n'y pense plus et continue à semer. » Le piaf lui parlait d'une voix si affectueuse qu'Antonin se sentit rassuré et se remit de nouveau à trottiner. Ils avancèrent ainsi, le premier semant, les seconds picorant. Et quand il n'y eut plus de graines, Bruno et ses amis s'envolèrent sans dire au revoir. « Attendez-moi, attendez-moi !» cria Antonin, qui aurait tant voulu les suivre. « Je trouverai bien d'autres amis, » dit-il en voyant ramper un ver de terre. Mais Albert n'avait aucune envie d'être son ami. Dans sa famille, on avait toujours eu horreur des gallinacés. C'est pourquoi il se sauva ventre à terre avant même que le poussin ne lui adresse la parole. Antonin continua donc à se promener dans le jardin en fredonnant fièrement. Tra la 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 la. Seulement, comme il ne rencontrait personne sur son chemin, au bout d'un certain temps, il se crut perdu et fondu en larmes. « Pourquoi pleures-tu » demanda Mireille, quelque peu intriguée par cette grosse abeille qui ne portait pas de rayures. « Je veux rentrer à la maison » sanglota Antonin en la regardant de ses yeux brillants. « Ne pleure plus » dit-lui l'abeille gentiment. « Tu n'es pas perdu, j'habite juste là. » Elle le prit par la main et le fit entrer dans sa maisonnette pendant que les moineaux, de retour au jardin, chantaient d'un ton rêveur. « Mon petit poussin a bien du chagrin. Il ne chante plus, il ne saute plus dans mon jardin. » Mireille, qui ne savait que faire pour le consoler, lui enfila un pull rayé. « Comme ça, lui dit-elle, tu auras l'air d'une vraie petite abeille. » Mais, tout étriqué dans son tricot, le petit poussin resta dans son coin sans bouger, ce qui attrista Mireille, qui comprit enfin qu'Antonin pensait à sa maman, et qu'il avait terriblement envie de la voir. Elle décida donc de le raccompagner chez lui, au poulailler, et ce retour fut pour Antonin une merveilleuse promenade à travers le jardin, pleine de chants joyeux et de têtes en l'air, et tra la 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 tra la 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 l'air. Avec ce joie, on finit notre histoire d'aujourd'hui. J'espère vous retrouver très très vite avec une nouvelle histoire et des nouveaux copains. N'oubliez pas de s'abonner pour plus d'aventures et plus de lecture. Bye bye!